On se réjouit qu'il y ait un programme prévisionnel d'investissement parce qu'il y a beaucoup à faire sur les lycées dans la région, en Île-de-France en général, mais dans les Hauts-de-Seine certainement. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas de calendrier précis de réalisation et que compte tenu des délais qu'on a constatés et des non-réalisations dans le programme précédent d'investissement, on est légitimement en droit de se poser quelques questions. On a déjà l'assurance a priori qu'il y aura donc 2 lycées qui vont être construits. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des lycées actuellement qui sont en surcapacité, notamment, donc on a vu ce matin le lycée de Saint-Cloud, qui est un exemple. Donc là, effectivement, il y a une demande de tous les élus de prendre en compte cette surcapacité actuelle, qui n'apparaît pas d'ailleurs dans le programme d'investissement. Dans les 2 cas qui ont été cités ce matin par amendement, il existe des locaux. Donc là, on pourrait, à moindre frais, construire, enfin refaire des locaux existants, d'ailleurs qui sont souvent des bâtiments scolaires, qui pourraient être utilisés sans que ça monte à des prix exorbitants, donc des réalisations possibles assez rapidement. Quand je vois dans le dernier PPI, je ne suis pas certaine que les maires aient un pouvoir très très grand vis-à-vis de la région. On retombe là dans le problème en fait, de la taille de la région et d'avoir des interlocuteurs et de faire avancer un dossier toujours très très difficile et très long. On a modifié effectivement la façon de calculer. C'est vrai qu'en plus on est en période de restriction budgétaire, il ne faut quand même pas se le cacher compte tenu du manque de visibilité et qu'on sait qu'on est en crise et que les ressources du Conseil général l'année prochaine seront très limitées. Donc on est bien obligé au niveau des collèges de prendre aussi des mesures de saine gestion, je dirais. Donc on va expliquer ça aux collèges. Je veux dire, les collèges vivront très très bien, il n'est pas question de les étrangler, mais bon, de revoir un petit peu les modes de gestion, les capacités de financement, très importantes sur certains des collèges, donc de remettre un peu tout à plat. Mais donc on va s'y atteler dans les mois, les semaines qui viennent pour bien expliquer aux collèges et pas avoir de problème. Je fais passer ce message à tous les principaux et les élus que bien entendu aucun collège ne sera laissé sur le côté. La touche.